présentation sonorisée. Le cheval est toujours craintif. N'oublions pas que c'est un animal avec une génétique sauvage. C'est pas du tout un chien qu'on apprivoise et qu'on dresse au Royaume-Uni. Alors ce sont des chevaux qu'on utilise encore dans ces régions, dans la petite agriculture, le maraîchage, le transport de léger pour du bois dans certaines régions. Ce sont des animaux très proches de l'homme, avec en général un mental parfait. Au choix, hein. Mais il paraît que ça se faisait quand même dans le passé. Voilà. Merci Magali pour cette jolie présentation. On ne va pas les faire trotter parce qu'ils ne sont pas ferrés. C'est ça Guylaine, hein? Ben oui. Ah, le son. Ça c'est terrible pour les chevaux. Et pourtant ceux-là sont habitués, les chevaux de l'élevage de chambre. Passez un peu plus au milieu, Guylaine, raccourcissez le... Oui, raccourcissez le trajet. Alors on aime bien ces petits chevaux qu'on appelle des franches montagnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été élevés à l'origine dans les régions des Alpes suisses. Alors en Suisse on dit des franches montagnes. Hein, c'est ça? On va les arrêter au milieu. Et pourquoi des franches montagnes? Parce que ce sont des chevaux qui ont un pied extrêmement sûr pour tirer le matériel militaire de l'armée suisse, puisque la Suisse est quand même équipée d'une armée. Ça peut faire sourire, mais c'est la réalité. Et en des Alpes suisses, évidemment. Et il fallait des chevaux extrêmement agiles, qui n'avaient pas peur du vide, et on les appelait. Beaucoup de manifestations toute l'année. Ils ont remporté des prix. Chevaux, ils sont ferrés, mais la patronne est un tout petit peu courbatue, on va dire. Alors, crinière tondue, j'entendais quelqu'un qui demandait pourquoi on leur tond la crinière. Et bien c'est la tradition des franches montagnes. Voilà, celui-là il peut trotter, vas-y, fais ton petit tour. Voilà, il n'a plus peur du son, elle a plus peur du son. Pourquoi on tond la crinière? C'était à l'époque pour harnacher, on disait garnir le cheval très vite. Donc il fallait éviter une crinière fournie pour passer le collier, la bricole et les différentes pièces de harnachement. Merci Guylaine, merci pour cette présentation. À tout à l'heure pour la photo. Elle a dit que on a plus. Non, on attend. Le chien, je pense que tu dégages. Alors pour les taquiner, je dis que Camille et Amandine couchent avec leur poney. Pratiquement, quoi, c'est un peu ça. Ça veut dire que... Non, je plaisante. Elles les ont éduquées et elles font des petites promenades, c'est ça Camille? On va faire ça aujourd'hui. Alors familièrement, on dit qu'un Shetland, il trotte, mais on dit que ça tricote aussi, parce que ça a des toutes petites foulées. Mais ne vous y fiez pas, c'est très endurant, très porteur et très costaud. Alors c'est la maison Le Creux. Alors dans la maison Le Creux, en tête nous avons deux petits mafiosos. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des ânes corses. Alors l'âne corse marche un peu plus lentement que l'âne irlandais qu'on a derrière. Voilà, cherchez l'erreur. Vous voyez, Pierre-Olivier marche doucement, mais il ne peut pas aller plus vite parce que les ânes, voilà, ils ont une génétique beaucoup plus ancienne. Et c'est pourquoi ils font le moindre effort. Hein, Pierre-Olivier? Ils sont bien malins. Toi, tu le sais. Alors, les ânes irlandais,
de la maison Le Creux. Son pis, c'est exceptionnel. C'est les seuls en France à peu près. Ils ne sont pas irlandais. Ah bon, alors ils ne sont pas irlandais. Il vient d'où? Il vient d'ici. Il vient de la France. Mais on a le hasard comme ça. On les a baptisés Pis d'Irlande parce qu'ils ont de la robe un peu irlandaise des chevaux Irish qu'on a vu tout à l'heure. En tout cas, ils sont mignons et originaux et on n'en connaît pas d'autres, donc on est content. Mais non. Ben, on voit bien, et avec leurs oreilles, ils sont adorables. Allez. Alors on voit moins la croix de Saint-André sur les Pis d'Irlande. On ne doit pas y en avoir, mais s'il y en a, c'est pas grave. On la verra mieux tout à l'heure sur les ânes de Olivier. On la voit déjà un peu sur les épaules de ceux-là, mais on expliquera tout à l'heure le pourquoi. On le dit souvent, mais il y a encore des gens qui nous posent la question. Maison Jaune nous fait le plaisir de faire défiler un troupeau de Shetland. Là, on a carrément le troupeau. On a à la fin des poneys qui ont 1 an à peine, les petits derrière, c'est ça? C'est la mère et le petit à chaque fois. La mère et le petit derrière, de l'an dernier. Voilà. On va les arrêter au milieu parce que je vois des gens qui veulent faire des photos, ça va être sympa. Alors ils sont tous alezans, c'est la couleur, c'est la robe de la maison. D'accord. Alors la particularité de la robe alezane, c'est crin et membre et robe de Alors au syndicat des éleveurs, on est un peu exigeant avec le soin que les éleveurs apportent rarement, mais ça arrive encore, et c'est déplorable. Et on peut féliciter la Maison Jaune parce que c'est du boulot. Pour parer un poney, il faut se baisser plus bas que pour parer un cheval. Bah oui, c'est beaucoup plus bas. Et c'est comme un... Voilà Camille et Amandine qui reviennent avec un poney avec un croisement fjord au devant et un viré fjord derrière. Alors la particularité du fjord, on la détaillera un petit peu, on va les arrêter au milieu. Oui. C'est notre poney à nous, c'est le poney. Dis donc Martial, il est acheté. C'est cette vieille douleur qui l'empêche de monter. Elle l'a depuis 1 an. Non. Belle, éventuellement, mais c'est compliqué de définir la robe du cheval fjord. C'est un poney, mais c'est aussi un cheval en Norvège. Et le jour, le poulain est arrivé. C'est le jeu, hein. On voit pas toujours un poney quand la mer est pleine, hein. C'est pas évident. Voilà, bravo aussi pour les pieds, pour le parage de ses pieds. C'est du... Et nous arrive Diva du désir. Alors pourquoi du désir? Parce que Aurélie Martinet qui nous présente sa jument dirige les écuries du désir tout près de Vermenton dans l'Yonne. Alors là, alors Aurélie me dit que Diva a vu les ânes et qu'elle n'aime pas les ânes. Ça m'inquiète. Il faut identifier. Parce qu'un cheval voit un peu différemment d'un chien, mais il a un odorat et une ouïe extrêmement développés. Et il suffit que l'odeur des ânes la dérange pour qu'elle fasse un peu le zouave, comme on dit. Très belle de l'élevage.
Elle est pleine? Et oui, c'est pour quand? Dans 2 mois, oui, elle n'est pas très avancée. En tout cas, elle a un dos parfait. Elle est vraiment en bel état. Elle a un petit peu, si tu es en forme, Aurélie. Alors, c'est pas les mêmes allures qu'un poney, hein. C'est suspendu, voilà, c'est élégant. Le trot, c'est l'allure habituelle de la présentation pour un cheval d'élevage. On aime son dos, on aime son allure, on aime son entourage. Le Pomponnane de Pierre-Olivier à la casquette rouge aujourd'hui. C'est une passion chez Pierre-Olivier les arbres, hein. C'est une vraie passion. Alors il y a des Cotentins, il y a le Cotentin, ça c'est l'âne normand, il y a le croisé, après il y a l'âne du Poitou, enfin il y en a plusieurs. Et puis on a un petit bonhomme à la fin, le petit chiffon, là on va s'approcher tout à l'heure. Viens les arrêter au milieu, venez au milieu. Allez, venez. Allez au Venez au milieu. Venez au milieu, venez au milieu. Amenez chiffon vers moi là, amenez-le. T'as vu la croix? C'est la croix de Saint-André, tu es d'accord? Alors pourquoi on dit que c'est la croix de Saint-André? Parce que je me souviens, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, à un moment donné où les petits étaient partis, elle Vous entendre quand on les serre, on appelle ça le sevrage, quand on amène les femelles à ouvrir, il faut dans le temps les bébés, mais ils gueulent tout le temps. Hein. Donc vous allez l'entendre, les mères elles restent habituées, donc les boules, les 3-4 jours. Et comme Normand de la maison Paquez et de la maison Ragon. C'est ça? Oui. Allez, on dit tu doubles à droite, c'est bien. Alors Hubert Paquez qui est en fin de passage me dit que les deux qui sont ici, les 2 coqs qui sont là, ont fait la route du poisson. Vous avez entendu parler de cette route du poisson qui rappelle la tradition du poisson qui vient de Boulogne et qui est arrivé jusqu'à Paris en une journée ou 2 jours. En 2 jours, c'est ça. Voilà, en 24 heures même. Oui. Avant de les amortir. Mais c'était fait en 24 heures. Alors, il y avait des relais. Et puis, nos éleveurs ont refait ça pendant pas mal de temps. Ouais. Et puis ils ont dû arrêter parce qu'ils ne buvaient que de l'eau pendant la route du poisson. C'était compliqué. Et la route des Ardennes belges, me dit Hubert Paquet. On va les arrêter au milieu, un peu en étoile, monte si on peut, avec les têtes un peu orientées sur tout le... Ah oui, c'est juste ça. Ils sont stressés. Un tout petit peu, mais quand même. On va la faire avancer un peu, Maud. Je vais lui faire un pas au deux. Bougez pas les autres. Elle un peu sortir du lot. Elle s'appelle Mignac, elle a fait 3 ou 4 ou 5 routes du poisson. Oui, je pense que celle qui sort en dernier. Moi, je peux m'en faire acheter le temps là. Il y a tout avant, il y a comment ça s'appelle.
Elle a la robe, les membres et les crins. En fait, ça, de la les même petits couleur, bébés, faut les on est mettre bien là, d'accord. Ça, c'est le cheval allemand. Et on l'a pas dit, les deux postérieurs ont des taches blanches. On appelle ça des banzanes. Des banzanes, voilà. Alors, les copains sont plus avec. Les nattes. Maman, comment ils font les nattes? Alors, on l'a dit tout à l'heure, la mule, c'est le croisement de l'âne et du cheval. On est d'accord? Maman, pourquoi faut ça? Alors, on veut la mettre au biberon, hein, mais elle ne veut pas. Alors, on l'enquiquine, voilà, un petit stress aussi. Elle fait sa petite crotte. Oui, mais non, on ne fera pas. Mais non, on va pas te mettre au barbecue. Mais non. Alors, elle fait le spectacle de Saint-Fargeau, un peu comme elle veut. C'est une mule. Vous voyez, on touche les oreilles, on pointe la queue. On est à moitié d'accord. On dit, qu'est-ce que je fais là? Ce sont là les boucles d'oreilles. La petite patronne me casse les pieds à me faire présenter comme ça ne me pas du tout. Vous voyez, le cheval qui coiffe ses oreilles comme ça sur la tête, ça veut dire qu'il n'apprécie pas ce qu'on est en train de lui faire faire. Vous voyez les oreilles couchées là. Voilà. Combien si j'arrive? C'est les boucles d'oreilles Traduction, d'Ali. tu me casses les pieds. Hein? Merci Camille. Oui, c'est On un peut applaudir la petite mule de Camille, elle est vraiment mignonne. marché à Bruna. Et venez la voir à la fête du cheval le 6 juillet à Saint-Fargeau. Erwan, tu connais ça? Tu veux essayer? Marguez de la maison Fargeau. Avec la petite chienne. Josie, la petite chienne. Traduction chez les Favreaux, on fait monter la petite chaîne Jacques de la maison sur le dos du cheval. C'est pas tout de suite, hein, il faut une habitude. Ah, peur, hein. Parce que le petit gars qui va s'intégrer dans l'équipe de Favreau, vas-y mon gars, bon courage. Il y en a un de temps en temps, il n'est pas là pour lui. Et la petite belette qui vous salue au passage. Elle a 7 ans, 8 ans, c'est bien, d'accord. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Allez, viens ici, viens au milieu, arrêtez-vous tous au milieu. On le voit, sont plus agités que les autres à cause de la sonorisation, c'est normal. En même temps, ça les habitue un petit peu parce qu'on les retrouvera au mois de juillet à Saint-Fargeau, Nathalie. Oui, hein, bah oui. Le 6 juillet à Saint-Fargeau, la maison Favreau vous présentera des carousels plusieurs fois. Voilà. Viens, t'as pensé à toi. On les voir à Trény, on les reverra encore une fois à Saint-Fargeau. Et puis, on est allé à une famille. Un petit sourire. Voilà. Alors, elle avait... Parce qu'on trouve... Non, ça fait loin de verrer. La maison présente, on va les arrêter au milieu, Camille. Fait un tour à gond, ça y est, elle est stressée, elle a peur. Heureusement que sa mère est un peu plus calme et que pour les corridas à cheval, ce sont des chevaux de race espagnole qu'on utilise. Ils sont très courageux et avec un dressage sans errance, on arrive à habituer les chevaux à faire face au taureau dans les arènes. Alors quand on appelle comme ça, c'est pour être sûr que la copine ou le copain me suit, parce que j'ai peur. Il y a du bruit, il y a du son, il y a des tas de gens, il y a des appareils photo.
Jean-François et Valérie nous présentent les Ardennais. C'est les seuls qu'on a. Les chevaux de trait ardennais du syndicat des éleveurs. Qui sont stationnés habituellement dans le parc animalier de Bouquissa, pas très loin d'ici. Voilà. Alors je ne sais pas si Jean-François les attelle régulièrement, peut-être, quand il a le temps. Et on les reverra aussi à la fête du cheval le 6 juillet à Saint-Fargeau. On va les arrêter au milieu. Alors remarquez bien le nattage de ces chevaux. Il est fait en tout cas pour deux d'entre eux au raffia avec un peu de laine rouge. C'est la tradition du nattage, du toilettage du cheval ardennais. On a des traditions dans le milieu de l'élevage et on est bien fiers de ça. La race ardennaise des Ardennes, c'était des chevaux qui peuplaient à peu près 3 fermes sur 4 en fusée il y a une centaine d'années. Le petit cheval ardennais. Pourquoi? Parce qu'il est ce qu'on dit souvent à sang-froid, c'est-à-dire qu'il tire en douceur la voiture ou le matériel agricole, les charrues ou la herse, et que contrairement aux percherons ou aux boulonnais, qui tirent beaucoup plus en nervosité, encore plus le postier breton, on utilisait ces petits chevaux ardennais pour leur calme. Dernier tour. Valérie, je te ferai un petit Jean-François, je ne sais film, pas si tu peux regarder un ici et mettre les deux autres auparavant. On va faire revenir quelque chose des différents élevages. Je te laisse choisir celui qui reste de présentation. Allez, on aimerait bien avoir un coq, un âne ou deux, un camarguais ou deux, et la suite. Allez. Et elle accepte, sans trop se défendre, elle accepte de rester là. Et c'est pourquoi on l'a fait marcher pour la tranquilliser un petit peu. Parce qu'au bout de la longe, Valérie pèse pas lourd. Pardon, hein. C'est vrai. Eh oui. Allez, amenez-nous quelques chevaux, un âne ou deux, pour la photo. Allez, vas-y Magali. Il va s'intercaler, allez-y, monsieur Jaume, allez-y, intercalez-vous. À partir de temps,